Il est payé de en gros, il y a ça. Voilà. Je suis pas savante. Comment trouvez-vous la foire cette année? Génial. Je me Elle est suis bien jamais aussi bien amusée parce que je suis Ouais. seule et je fais ce que je veux. Et voilà, j'ai fait une rangée où j'ai trouvé 2 Autrichiens, un Anglais, une Australienne, etc. Et ils ont tous des choses très intéressantes, très différentes. Et chaque fois, ils avaient quelque chose qui m'interpellait. Donc, je leur ai parlé de ça. On a refait le monde au moins 5 fois. C'est magnifique. Ah, super, ça. Une belle entrée en matière. Voilà. Donc, et maintenant, j'ai acheté mon sac de Lizen, Ah oui. qui est magnifique, tu vois. Quand Ouais, j'ai ouais. donné tellement de prospectus, etc., que pour les porter, Il j'ai est acheté. beau cette année, le Il est sac. magnifique. Il est Bien, magnifique. il est beau. Il est beau. Et le statut de... On va faire les présentations. Michel Beuyten. Beulen, pardon. Beulen. Et donc, vous travaillez un peu à la manière des pré-raphaélistes, je pense. Il y a une certaine... presque un romantisme, une nostalgie, quelque chose de... C'est d'après-photo? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire, disons que expliquez votre technique. J'emploie des photos, tout comme les pré-raphaélites. J'emploie les Ce photos n'est pas comme... de la peinture ici? C'est que de la peinture. C'est que de la peinture. Que de la peinture. Que de la peinture à l'acrylique. À l'acrylique? Oui. Alors qu'est-ce qui vous intéresse par exemple ici dans ce... Ce qui m'intéresse là, c'est le chaos. C'est la complexité inouïe de la banalité absolue. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Comment derrière une brindille d'herbe, il y a encore une brindille d'herbe, il y a encore une brindille d'herbe, il y a encore une brindille d'herbe. Donc l'infini dans la banalité absolue. C'est ce qui m'intéresse. C'est vous aussi ici? Tout est moi ici. Ça, c'est un modèle breton. J'ai l'habitude de vivre un bon bout de temps en Bretagne tous les étés. Et c'est un modèle, une banquette que j'ai trouvée là, qui m'a beaucoup ému. Je l'avais vue sur une plage. Elle avait besoin d'argent. J'ai dit, viens poser pour moi. Et on a travaillé. Ah, donc c'est vraiment le modèle à l'ancienne. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout Oui, à parce fait. que vous êtes resté un hippie. Je suis resté un hippie. Votre groupe préféré, un groupe de rock? Jimi Hendrix, les Beatles, Ah, ouais, d'accord. le Soft Machine. On dirait un Lizen. Non, pas vraiment. Et c'est la consécration Les aujourd'hui. Lizen aiment bien Lizen. ça. On le voit partout avec le N'exagérons sac. rien, comme dit un taquin. Oh voilà, on était à 9-10. Le 10e. Il est pas mal ta sculpture là. Là, j'aime beaucoup. C'est vrai, je me J'aime disais, beaucoup. tiens, c'est un truc que j'avais Ça donne quelque bien. part. Frédéric, Bonjour l'ami, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Il paraît que tu fais une expo là. Chez toi. Je fais une exposition chez moi donc, qui s'appelle Breakout, qui a été organisée par deux commissaires américains à partir d'une pièce de Boetti qui s'appelle Zigzag. Et ils ont choisi des pièces dans ma collection et des artistes à l'extérieur qui créent des résonances. Et des donc liens. c'est pour le moment. C'est pour le moment, c'est jusqu'à dimanche et après c'est sur rendez-vous. Je peux dire Alors, que un les, scoop. que Les nominés. mais il y a un embargo jusqu'à 14h50. Ouais, mais, pour le... Voilà. Donc, Et il donc s'agit de Germaine Kreup chez Sophie van de Velde et de Honoré Do chez Christophe de Clercq. Ah, super. Et on est juste derrière Jacques Lizen. Qu'est-ce que tu penses de cet artiste liégeois, Frédéric? Moi, je trouve que c'est un artiste très intéressant et je salue surtout le travail de Nadja Vilaine qui fait quand même vivre Qui fait honneur aussi qui fait honneur à la ville, à la cité ardente, où il se passe de plus en plus de choses et où j'ai de plus en plus de
de plaisir Oui, tu as à venir de temps en temps. Donc avec, tu as découvert un petit jeune, là, Éric Depré. J'ai découvert un petit jeune. Enfin, je l'ai découvert il y a longtemps, puisque je le suis depuis qu'il est à l'école. Et tu le montres de nouveau chez toi? Non, j'avais montré il y a 3 ou 4 ans, j'avais montré des petites œuvres sur papier. Mais les grandes œuvres, pour l'instant, elles ne sont pas encore sorties. Donc on fera peut-être un show des spécial Liège. Merci à bientôt. Frédéric. Ciao. Au revoir. Vous aussi. Voilà, ça c'est une vidéo qui s'appelle Être et ne pas avoir. En fait, c'est une vidéo qui a été réalisée avec une personne anonyme sur les possibilités d'intégration et les possibilités sociales au niveau des aides sociales, etc. en Belgique. Comment on peut accéder à des aides sociales en Belgique, comment on peut évoluer dans cette sphère-là. Donc c'est un travail sociologique par excellence. C'est Katharina qui vous a invité? C'est effectivement à Bruxelles, Katharina et Anne Verstraat qui nous ont invités et qui nous permettent effectivement de montrer notre artiste lauréat en présentant une exposition thématique et en même temps de promotionner le concours pour les appels à dossiers, puisqu'on lance les appels à dossiers jusqu'à fin juin. Pour cette année on va le lancer, pour 2015. alors. Voilà. Et l'exposition cette année sera le 12 novembre et ce sera à De Marten. Ben voilà, l'appel est lancé. L'appel est lancé. Merci Valérie. 35 ans maximum et résident en Belgique. C'est un film qui parle un peu de l'évolution de notre monde moderniste, qui court à sa destruction finale. C'est une fable, une métaphore, ou il y a un côté visionnaire. Le mot fable, je pense, est assez bien trouvé. Donc, les fables ont, j'imagine, pour but de raconter quelque chose de la réalité sans avoir forcément la gravité de la réalité. Donc je pense que c'est bien tombé comme mot pour expliquer le film. Mais il termine sur une note positive, n'est-ce pas, le Renaissance Center. Bon, évidemment, nous savons quelle est la chute de la fable. Quand le film s'arrête, c'est le futur pour eux, mais pour nous c'est le passé. Et le Renaissance Center n'a pas sauvé Détroit. Donc, oui, peut-être il y a une touche un peu crépusculaire, mais effectivement, il parle de certaines crises de la modernité, sans doute, oui. À travers l'image mi-fictionnelle, mi-réelle de Delta City, Détroit. C'est aussi une métaphore de l'artiste aujourd'hui, par rapport à un futur. L'artiste sera bientôt présenté par son double. On est un peu dans cette forme d'entre-deux aujourd'hui où il sera bientôt... Alors, il sera parce que il sera remplacé par des valeurs sûres. C'est marrant, moi j'ai l'impression qu'il va probablement être remplacé plutôt par quelque chose de différent. C'est peut-être la masse sans visage de gens qui font de la créativité débordante, toxique, qu'on pourrait presque qualifier de barbare sur Internet comme ça, qui fonctionnent en autarcie. Qui sont déjà là. Qui sont déjà là et qui fabriquent tous leurs codes esthétiques. Ils fabriquent en fait des codes esthétiques de demain et eux, on pourrait dire un peu, en tout cas non, mais quelque part on se sent disqualifié par rapport à ça puisqu'ils n'ont pas besoin d'experts. Ils sont justement, leur créativité fonctionne justement sur l'automatisme, l'absence de subjectivité, la répétition du même et des patterns qui se jouent à des niveaux... L'anti-robot par excellence. Ou peut-être qu'une sorte de matrice. Rien à voir avec le film, évidemment, Matrix, mais en tout cas, quelque chose qui se dessinerait dans les millions d'humanités que tous ces gens fabriquent ensemble pour dessiner une image un peu définitive, qui, elle, évidemment, n'a peut-être plus rien d'humain, mais en tout cas, peut-être qu'elle est là depuis le début, mais qu'on n'avait pas la distance que les technologies d'aujourd'hui nous permettent d'avoir pour voir les choses mises en perspective de telle manière. Et alors, cette image est très emblématique.
En tout cas, Robocop n'est pas tout à fait une machine. Hein. C'est une machine, mais c'était un humain. Donc finalement, c'est toute la richesse du personnage, et c'est probablement pour ça que je trouve que Verhoeven a été très, très fin avec son film. En fait, c'est que c'était un humain. C'était d'ailleurs pas un ouvrier, mais c'était un policier. Mais en tout cas, c'était une chenille ouvrière de la gigantesque ville. Et une fois qu'il est mort, on en a fait un symbole en le transformant en robot. Mais finalement, il lutte avec finalement, il souffre pour l'humanité comme une sorte de Prométhée. Donc il est toujours humain, mais il est obligé de cohabiter avec la machine qui a été implémentée en lui. Donc oui, on pourrait dire que l'enfant, il y a une passation, clairement, dans cette image. Ok. Mais c'est une touche positive, quoi. C'est positif. T'es invité ici, c'est un projet? Oui, tout à fait. On a été invité après avoir un dialogue avec la directrice artistique Katarina Gregos, qui connaît bien le travail de Travis Somerville, parce qu'elle a inclus plusieurs travaux d'ailleurs, dans le show Newtopia à Malines il y a environ 4-5 ans. Donc il y avait déjà un... Ici, vous présentez un artiste? Donc c'est un artiste américain, Travis Somerville. Il est né en 1963, très important dans le sud, donc à Atlanta, en Georgie, donc dans un environnement raciste, en plein milieu des questions raciales, 63. Depuis lors, depuis 84, il travaille à San Francisco. Mais il est important de comprendre non seulement l'endroit où il est né, mais quand. Donc il est né en plein dans toutes ces tensions raciales des années 60. Yes, I always say that I'm not speaking about the black experience because I don't know what that is. And it's impossible for me to know what that is. So I'm talking about my experience of growing up and being raised in this environment and being taught the right things and having to walk, especially as a child, having to walk that line between your friends that are racist and say horrible things, and then knowing you're not supposed to be that way, and then within the household, you're taught all the right things. Je suis bronzé. Ah, bronzé. Et donc il faut faire la loterie nationale. La loterie nationale est pour moi, jusqu'à présent, le stand le plus intéressant. Ah oui. Il est où? Il est juste au bout de cette allée. On va je vais aller voir. Absolument, ne rate pas ça. C'est un des plus importants. D'accord. Il y a des choses à... Oui, non, mais manger un archivage. Donc cette pièce, ce magnifique gâteau en trompe-l'œil, c'est en réalité... surnommé Elvis par un ami. Elvis. Ah oui, c'est vrai. C'est totalement Elvis. C'est très... Donc en fait, c'est un blason. C'est une forme de blason. Il a plus ou moins tous les artifices du blason, sauf qu'il n'y a pas les armoiries. Les armoiries sont tous les symboles. C'est tout un langage, mais moi j'ai voulu le transformer en miroir, parce que le miroir et la peinture, c'est une grande histoire d'amour ou haine. Donc c'est toujours le miroir a toujours été mis en relation avec la peinture, dans le sens où le miroir était le reflet de la réalité, et la peinture a quand même dans ses attributs cette possibilité-là de représentation. Lequel? Là dans le miroir. C'est toujours un jeu de surface, le reflet. Pour le moment, la peinture, c'est ça qui sous-tend un peu toutes mes... Tu vas finir par faire du cinéma, Stéphane. Si ça continue, En tant qu'acteur ou en tant que je pense que tu peux faire les deux. Bien, ce travail-là, je veux le développer peut-être en performance ou en pièce de théâtre. Ah oui, en pièce de théâtre. De nos jours, ça serait... Donc là, si je comprends bien, il y a un point blanc, c'est l'horloge. Ça s'appelle Tempus Fugit. Tempus Fugit, le temps qui fuit. Ouais. C'est profond. C'est très beau. C'est de la poésie, quoi. Finalement. Tout est trompe-l'œil. Sauf le temps. Non, mais la peinture en tant qu'apparence, il y a quand même un bout de surface. La surface, c'est comme la peau, ça cache et ça révèle en même temps tout ce qui se passe à l'intérieur. Au fur et à mesure que je travaille, il y a quand même une idée d'enlever des choses pour révéler plus de choses, mais plus profondes, je dirais.
Les conceptuels, les artistes conceptuels, ils dessinent pas, ils peignent pas, ils ont. Ouais. Moi, j'aime bien mouiller ma chemise. J'aime bien faire les choses. Pas mal de chemise. Elle est bien. C'était un cadeau. C'est ma chemise de vernissage. C'est très bien. Il est en accord avec ton œuvre. And this was in Paris with Vidal. Yeah. I don't know. It's a lot of it's stories, the one after the other. Yeah. Beau travail. And Because if you have one image on the front, you are recording again, and it will be on YouTube. I like it. All this material, I like polystyrene, polyethylene. Just to confront it with nature. This is one of the last pieces of nature, and then I try to heal, and I believe in birds. So, and now I hope the bird will come. But the question is, will it be the bird, a real bird, or polystyrene bird? Because polystyrene is holy material. It's holy. It's antimatter. So it's the opposite. It has much more mental qualities. It's spiritual. It has a lot of data. Information is it. And you have all the creating, the figure, erotic figure, and also the air bubble that we need, the piece of air that keeps you alive, that we use together. And then sometimes when I'm in my head, and my piece laughs with me, sometimes. Sometimes I laugh. It's happy, eh? I try to make happy art because life is so cruel. And killing, life is killing. Beautiful. Culture is killing, civilization is killing, but we still keep. That should be done. Because this is the sculpture, I have made this, but then the installation keeps you as partner with complete piece. And if you can choose if it's there or there. And inside you can have luck or bad luck. It's bad luck one, not for you. Bad luck. Some people have 6, but you have 1. J'aime beaucoup, je pense à Robert Filiou. He's in Robert the book. Filiou. Sylvie has made a beautiful text. Yes, but it's like it's a fair. I'm afraid I have they are mine, but I don't know where I'm working after or Sadakaiga. On peut voir le dessin. Ça ne peut pas être mieux. Alors expliquez-moi. Donc là, comment ça fonctionne alors? C'est une machine. Je ne sais pas, humaine probablement. Hein? Une machine humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, mocking? Mocking, c'est la peinture qui se fout de Là? tout le monde, qui se moque de peinture qui se moque de tout le monde. Oui, ça s'appelle Les cheveux? qui se moque de tout le monde. C'est ça que vous voulez? Mocking? C'est bien ça? Oh, je sais pas. Vous m'avez dit que c'est mieux imitation. 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 Manushin Kaiga.
Alors, comment avez-vous fait pour choisir cet artiste C'est un artiste que je connais depuis très longtemps, parce que c'est un des plus jeunes membres du groupe Good Eye. Il a 74 ans, mais il est d'une jeunesse d'esprit extraordinaire, et j'adore sa philosophie. C'est faire, et lui n'est qu'un médium. Chaque Ishigoshi, c'est une prononciation japonaise, chaque chose est unique. Il ne va jamais faire deux fois la même chose. C'est impossible d'imiter, parce que lui, il veut être comme une source d'énergie qui coupe l'air. Il pense pas ce qu'il fait, il fait. C'est dans l'acte de faire, c'est un canal, sans aucune hésitation. Il est comme un instrument pour exprimer une chose cosmique. Et lui, il a dit, au fond, l'art devient tellement cher et tellement... Moi, je vais faire des peintures à 1 euro. Fantastique. Vous prenez 50% là-dessus. J'ajoute un peu. À mon collègue. Ouais. Mon collègue, curateur collègue, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? 1 euro pour une œuvre? C'est très très bien. C'est très très bien. Hein? Très très bien. C'est démocratiser sympathique, sympathique. Démocratiser l'art. Voilà. Et Ronald aussi, je suis sympathique avec lui avec moi. Et ouais. Il va acheter maintenant une œuvre. Voilà. Qu'est-ce que tu penses pour le film. Qu'est-ce que tu penses de cette œuvre? Ça c'est déjà pas mal, regarde ça. C'est pas mal, hein? C'est sophistiqué. Hein? Avec l'idée du... Et les différences entre ça et autre chose, c'est très petit. C'est énormément minuscule. C'est vrai, tu penses? Oui. Et la qualité en art, c'est quoi pour toi? Un Wim Delvoye coûtait rien du tout, l'œuvre... Tu l'achèterais? Moins intéressant, hein? Il faut mieux que ça coûte cher. Hein? C'est un peu une illusion, ça, hein, finalement. Non, mais c'est sympathique, c'est ludique. C'est ludique? C'est ludique. Ouais. Et c'est bien pour commencer, tu vois. Ça sont tous des enfants qui vont devenir addicts. Hein? Et plus tard, ils vont acheter plus cher. On commence avec... Ouais. Il fait encore des châteaux? Il vit dedans comme projet. Il vit dedans comme projet. Ok. Bonjour. Konnichiwa. Nice work. Very beautiful. Can you explain this Il drawing? parle pas anglais. Et qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce que monsieur peut expliquer le blanc? ここの城は何か意味があるんですか? Oh, no, nothing. No. Only... Beau, beautiful. Merci. Bon, on va faire ça, je sais pas moi. On va faire chez Clara. Clara. Qui c'est Clara? Je sais pas moi. Ça va là? Bon, Pierre-Olivier Rollin, on tient le coup, ça fait quand même quelques mois que vous êtes au chômage là. Ah non, pas du tout. On doit d'abord surveiller un chantier, on doit continuer à assurer les collections, on doit en fait se battre pour obtenir les financements complémentaires pour que le musée fonctionne bien. On a tout un travail éditorial à accomplir et une expo d'ouverture à préparer, donc honnêtement, on n'est pas au chômage du tout. C'est en septembre, c'est ça? Septembre, voilà, le week-end du 26 et 27 septembre. Le gros démarrage. Un week-end d'ouverture avec des performances et des activités de médiation spécifiques. Donc il y aura les mondes inversés. Les mondes inversés. En 2 mots? Ben, c'est un petit peu la manière dont les artistes contemporains, comme les modernes ou peut-être encore avant eux, certains classiques, ont puisé régulièrement dans les productions des cultures populaires pour trouver de nouveaux ferments d'inspiration, allant dans un sens ou dans un autre. C'est un grand classique de l'histoire. On imagine Jeremy Deller. Jeremy Deller et Keynes seront bien entendu prétendre la partie, Paul McCarthy, Yinka Shonibaré, Mike Kelly. Arbrut. Arbrut, non. Ah non, il y a quand même une classification. Oui, parce qu'en fait, ça étalait trop le spectre et a priori, les créneaux Arbrut n'ont pas encore été vraiment développés chez nous, donc ce point-là ne sera pas là. Alors on parle d'art populaire, ici on est à la foire de Bruxelles. Je pense que Jeremy Deller est là, Wim Delvoye est là, donc il n'y a pas de souci.
Ok. Les dialogues sont des fois des... Donc c'est des pièces à penser, voilà. Finalement. Voilà. C'est amener le spectateur devant un questionnement. Exactement, c'est une grande question. Au niveau du monde actuel. Ici, c'est le coin de punition. Peut-être, ça pourrait l'être aussi. C'est une partie d'une exposition que j'ai présentée l'année dernière à Luxembourg, qui s'appelait Le retour du plombier polonais, dont ce film faisait partie. Et c'est un jeu aussi sur mes origines, mais c'était un titre de libération qui m'a paru drôle et en même temps dramatique. Parce que d'un côté, le retour du plombier polonais me fait penser au retour du Jedi à Star Wars, c'est une sorte de mythe qui revient. Et en même temps, ça a une réalité sur une problématique de l'économie européenne et de l'identité européenne. Mais je vois qu'il manque la maçonnerie. Il y a les briques, mais il manque le ciment. Il manque quelque chose, ouais, pour tenir vraiment le mur. Mais je ne sais pas s'il est en train de se construire ou en train de se détruire ou s'il n'est pas vraiment terminé, ce mur. C'est le dernier fétiche finalement aujourd'hui, c'est le dollar. C'est le dollar, voilà. C'est cette iconographie qui est devenue aussi une sorte de mythe proche du cinéma presque, quelque chose de très... Le dollar s'est craché. C'est une voiture du politicien autrichien d'extrême droite, Jörg Haider, qui s'est craché à l'époque. C'était une série que j'avais faite en 2010 qui s'appelait Sacrifice Bank et qui avait comme sujet la naissance, la mort et la relation entre l'argent et la religion. Donc, la naissance, cette forme d'œuf à chaque fois qui revenait dans la série de dessins. Et puis la mort qui est aussi une sorte de... Ce que j'ai voulu avec Paradiso Luxemburgo, c'est traiter de l'image qu'a le Luxembourg à l'étranger, c'est-à-dire le paradis fiscal, mais en englobant aussi, d'où le titre italien, peut-être aussi une idée de Dante et de la Divine Comédie, de reprendre un peu peut-être la structure de la Divine Comédie sans rentrer, je ne suis pas un expert de Dante, de loin, mais plus pour rentrer dans la structure de différents, cercles. Vous savez où Dante a parlé de l'enfer dans sa Divine Comédie. Oui. Vous savez où il est situé, son enfer? Dites-moi. À Venise. Ben voilà, je crois que je l'ai lu quelque part à un moment donné, mais... À Venise, exactement à l'Arsenal. Ah d'accord. Et il trouvait les situations des ouvriers tellement catastrophiques qu'il en avait eu une vision dantesque, dirons. Ben voilà, non mais c'est... Donc, le paradis sera un peu plus proche, le Ca del Duca. Le Casa del Duca, c'est un peu extérieur, voilà, vous êtes en entre-deux. Voilà. On est peut-être le purgatoire pour être. Ça devrait peut-être s'appeler Purgatorio Luxembourg pour être plus. On serait plus dans des. Mais je voulais un titre un peu kitsch et je voulais que ça sonne comme quelque chose d'assez alléchant. Et le sujet tourne autour de préoccupations que je développe depuis pas mal d'années. Mais sur un focus qui se base beaucoup sur la Pologne, sur le Luxembourg, mais aussi sur la Pologne parce que Paradiso Luxemburgo, PL, c'est les initiales pour la Pologne qui ont pays d'origine par mes parents. Et du coup, il y a cette... J'ai beaucoup de sympathie pour ces initiales. Voilà. C'est un voyage au bout d'une identité. C'est comme ça que l'a défini mon curateur, Paul Arden, avec qui j'ai travaillé. Il vient aujourd'hui? Il était là hier, mais il est à Mons pour une conférence aujourd'hui. Lui, il entrevoit ça comme quoi? Comme une démarche politique, votre travail? Oui, ce qu'il m'a dit, c'est ce qui l'intéressait le plus, c'est justement d'avoir
un point de vue politique dans un travail. Bien, on va faire un break. Hein. Alors, messieurs Delmotte et Jacques Lizen. Il me dit, where do you come from? Il dit, I come from Switzerland, la Suisse, et je lui ai montré ceci. Ah, vous êtes un peu suisse aussi. Un peu suisse, donc le franc suisse est passé donc, à la postérité. Donc, tu as un compte chez HSBC Non, heureusement, non. Donc malheureusement, ça va être l'inflation des prochaines pour la Suisse. Comme je l'ai fait, et toi, tu as à Singapour, mais personne ne le sait. Tu es à Singapour. Mais oui, c'est le... Ah oui, incognito alors. Singapour, absolument. Je ne sais pas votre argent en Suisse pour l'instant, mais il y a au moins 10 ans. Singapour, je dis, mais est-ce que c'est sûr Singapour? Tranquillisez-vous. Mais je cherche un endroit pour planter mon pignon. Singapour. What's happened there? You mean Art Brussels? Yes. So I prefer Art New York. You know, it's better because more galleries, more money, and I had to buy 16 artworks, and it's not enough for me. You know? Yeah. Vous plus, je plaisante. Mais New York, il s'éclate parce qu'il y a beaucoup plus d'argent. Ici, en fait, finalement, c'est un peu. C'est un peu que le Reut, en quelque sorte. C'est une espèce de Vous n'avez pas tort, mais à New York, il y a des types qui ont beaucoup d'argent, mais il faut les connaître. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas d'argent. Tu as vu quelque chose qui t'intéresse tout m'intéresse. Quelque chose, oui, j'ai vu ce site tout à l'heure, c'était très tout m'intéresse, mais... Faut que je retrouve le papier quelque part, mais ce qui est intéressant, c'est ceci. C'est quoi? Donc le champagne s'appelle Ruinard. Trop cher. Oui, donc ça c'est très intéressant. Donc la coupe est à 17 €. Et la bouteille 17 €? C'est ça, donc oui. La bouteille est à 100 €. Voilà, je prends un truc, je me dis, bon, exceptionnellement. On va y aller. De Ruinard. Prenons une bouteille. Soyons pas... Je vois un type, je dis, mais vous êtes... Prenons une bouteille. Producteur de films. Il me dit, oui, monsieur Lizen. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce type-là. Il craque, il m'a offert un champagne. On ne se ruine pas ici, de toute façon. 17 €. Hein, c'est quand même cher. C'était 10 € il y a un an. Ouais. Un peu moins il y a 2 ans. C'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est le stand qui marche le mieux. Il fait de l'eau. Franchement, le faire un peu. Déjà à 400 francs, anciens francs belges, c'était le... Allez, on va quand même un verre là, non. Ok, ben Pierre Bismuth, quel concept ici à Art Bruxelles? Le concept d'Art Bruxelles. Cette intervention. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, alors là, je suis obligé. Arrêtez la caméra.